C'est incontestablement une des plus belles choses, une des choses les plus importantes qui me soit arrivée de toute ma vie, voilà. Quand je suis arrivé là-bas pour la première fois, en fait, je m'attendais à être plongé dans une ambiance façon la chevauchée des Valkyries, vous voyez. Et je me suis tout de suite rendu compte que si on devait rapprocher, comparer la Patrouille de France à un style ou à un univers musical, c'était justement pas du tout de Wagner, mais beaucoup plus d'un compositeur comme Vivaldi. En fait, très exactement, c'est plutôt l'été des 4 saisons de Vivaldi. J'y ai retrouvé en tout cas cette ambiance-là, cette atmosphère, cette dynamique-là, voilà. On a 27 ans, très bien passé, 994. Et pour être au cœur de la Patrouille de France, ça veut dire qu'il faut vivre avec eux. Et pour vraiment comprendre ce qu'ils font, dans quel état d'esprit, il est évident que l'idéal, c'est d'essayer de voler avec eux. Donc moi, mon grand challenge, c'était d'essayer de me faire accepter suffisamment pour qu'on me donne l'autorisation de voler en patrouille avec eux. D'accord, c'est qui? Tu sais qui c'est? C'est le commandant de base. Très bien, je te remercie Véronique. Il n'a pas laissé de message? Non du tout. D'accord. Bon Vincent, on va passer à la consultation maintenant pour savoir si tu peux voler demain. Donc, tout d'abord quelques questions. Est-ce que tu as des antécédents particuliers? Pulmonaires, cardiaques, Non, tout va bien. ORL? Non, rien du tout. D'accord, bon, on va faire l'examen tout à fait standard. Elle est bonne? Elle est bonne Bon. et stable surtout. Franchement, j'aborde le vol sans stress, avec beaucoup de sérénité, d'envie et d'impatience. Si je vous disais que je redoute pas le fait de pouvoir être malade, je vous mentirais. Donc vous allez être soumis pendant ce vol, en facteur positif ou facteur négatif, c'est le sens qui change simplement, à un écrasement du corps. Donc quand on dit vous avez 3G, prenez 3G positif, la tête,
va peser 3 fois plus. À 6G, elle pèse 6 fois plus. Et à partir de là, il y a une baisse de vascularisation cérébrale, des troubles vasculaires qui apparaissent, en particulier le voile gris, le voile noir, où le champ visuel se dégrade très progressivement, et il peut y avoir une perte de conscience. L'envie de découvrir quelque chose, c'est-à-dire quand on a envie de faire quelque chose, généralement c'est qu'on n'en a pas peur, ou si on en a peur, c'est qu'on essaye de maîtriser sa peur, c'est un autre challenge. Mais ça, ce sont des éléments qui permettent de surmonter la nausée par stress, on va dire. Ceci dit, on ne maîtrise pas tout, et l'organisme reprend la main parfois. Mais le fait d'avoir envie, d'avoir une activité sportive personnelle à risque déjà, d'être confronté à cette problématique, de vouloir connaître un vol, de vouloir participer et d'y être pleinement, ça suffit très largement, généralement, pour augmenter sa résistance au cinétone. Bon, bah écoutez, on va très vite le savoir. On va très vite profiter du vol. Ok, à demain, merci beaucoup. Allez, Vincent, bon courage. D'après ce qu'on m'a expliqué, je vais faire dans un premier temps un vol avec le pilote remplaçant, à un avion, où on va simuler un entraînement exactement comme ils le font, mais tout seul, avec un seul avion. Et en fonction de mon comportement, si je suis malade, pas malade, si je réagis bien, pas bien, etc., parce que c'est assez imprévisible, si jamais tout se passe bien, j'aurai droit à mon vol en patrouille, avec donc là les 8 avions au sein d'un des avions. Ça me semble de toute façon être un rêve tellement inaccessible que j'ai du mal à réaliser pour le moment. Mais je crois qu'il va falloir que je le gagne, mon truc, il va falloir que je le mérite en fait. Alors demain, c'est un vol que l'on doit aborder avec la plus grande tranquillité, on va dire. Donc l'objectif étant de faire un vol qui représente au plus près possible le vol que vous allez faire avec la patrouille. Voilà. Donc on va réaliser tous les gestes techniques, on va appréhender ce qui va se passer en cabine, déplacement du manche, déplacement du palonnier, manette des gaz, on va voir tous les points clés qui peuvent être impressionnants. On va faire un vol comme si on était à 8 et puis essayer de voir les problèmes qui peuvent se rencontrer. On ne se rend pas vraiment compte comme ça, mais il faut savoir que c'est quand même très flippant de se retrouver face à un pilote super expérimenté qui vous briefe très sérieusement sur des choses totalement inconnues qui vous attendent, mais surtout en sachant que du bon déroulement du premier vol dépend tout le reste de l'aventure. Alors après, que ce soit les conditions de sécurité qui sont quand même très nombreuses, le briefing du siège éjectable, ça c'est un petit peu inquiétant, toutes ces choses sont à retenir en un minimum de temps, et puis surtout, une fois qu'on y est, on n'a pas le droit à l'erreur. D'accord. Je peux gagner un petit peu comme ça. Voilà, on a le même système sur les jambes à ce niveau-là. D'abord, si un jour on m'avait dit que j'aurais une combinaison de vol à moi, ça semble irréalisable quand on n'est pas militaire. Et en plus que je porterais, remis par le charognard, le patch de la patrouille de France pour pouvoir voler avec eux, je crois que j'aurais dit, mais vous êtes fous, c'est impossible, ça peut pas arriver, un civil, ça. Il y a des rêves comme ça qui deviennent réalité, c'est extraordinaire la vie parfois quand même, de pouvoir vivre des choses comme ça. Voilà. Et puis une fois qu'on a essayé ça, on se dit qu'on n'est pas loin, que ça approche, ouais. On va essayer de pas le salir. Dans tous les cas, s'il y a un problème, j'annoncerai éjection. D'accord ? Donc à ce moment-là, tu pars en premier, c'est-à-dire tu tires la poignée d'éjection, la haute ou la basse, en fonction de celle qui te viendra en premier. Donc là, tu pars et ensuite, moi, je m'éjecte après toi. Et l'intérêt de faire un brief siège éjectable, c'est que si jamais ça devait être nécessaire, il ne faut pas hésiter un instant pour connaître le fonctionnement du siège. Ah, le siège éjectable, voilà, c'est de l'instantané. C'est quelque chose qui part. Au niveau accélération, si vous connaissez un peu, c'est du 21 mètres secondes avec 19 G. Oui. Donc ça accélère. Ça doit Donc il faut avoir la bonne voilà. Il y a toujours un petit tassement de la colonne vertébrale, l'éjection. Donc il faut connaître les procédures par cœur. C'est le seul système qu'on vous demandera. Au niveau avion, il faut un truc qui fonctionne dans l'avion, c'est le siège éjectable. Ça plaisante pas là. Je vous suis alors. Allez, on est parti. Vous avez donc la maquette de l'avion avec les ailes, vous voyez là qui sont à plat. Ce qui tombe bien, c'est sur le parking. Voilà. Ok, donc là, Voilà. c'est normal, c'est plat.
C'est quand même impressionnant. Je suis sûr que même si on fait ça tous les jours comme eux, tous les jours il doit y avoir une petite émotion particulière à monter dans un truc pareil. Alors en plus avec la patrouille de France, bon, j'ai beaucoup de chance. Donc effectivement, le vol est difficile, mais j'allais dire, une personne qui n'a pas l'habitude donc, va vite se retrouver pas très à l'aise parce qu'on est serré, on est attaché, il y a un pantalon anti-jet, il y a un masque qui nous serre, on a du mal à respirer. Donc ça peut vite se transformer plus en cauchemar qu'autre chose. Ce sont des sensations nouvelles pour les néophytes hein, qui peuvent être assez gênantes. Puisqu'on va avoir un voile noir, on peut se sentir assez mal et on peut vite être malade avec ce genre d'affaires. Vous ressentirez l'effet du facteur de charge, qu'il soit positif ou négatif, mais bon, pas de souci quoi. On en reparlera demain. J'ai par bonheur déjà eu l'occasion de vivre ça une fois à Cazaux, dans un vol avec du combat aérien sur un Alpha Jet, mais pas bleu-blanc-rouge, sur un Alpha Jet de l'armée, aux couleurs de l'armée. Les petits gris, ce qu'ils appellent. Donc on est là en place arrière, c'est-à-dire PAX, en passager supplémentaire. On est harnaché sur le siège éjectable, avec une odeur très spécifique, des sensations très spécifiques. Puis on se laisse faire, quoi. On subit quand même ce qui va se passer. Parfait. T'en occupes, Bon. Allez. Ben, c'est parti. Ça, il y a un petit crochet voilà, qui est là. Ah oui, le Hop, voilà. Alors je vais brancher le pantalon anti-jet tout de suite. Ça Oui. sera fait. Que je le retrouve. Ça va, ouais. Je suis ficelé complètement, je ne peux plus bouger. Et ça me rappelle des très bons souvenirs. Des très très bons souvenirs. Je pense que j'étais tellement à milieu de me dire que ça m'arriverait une deuxième fois dans la vie, tu sais. Je me suis dit, une fois c'était gigantesque, ça, c'est une fois dans une existence. On y retourne. Je m'étais pas fait à cette idée. Alors le casque. Ok. Ce premier décollage, oui, à Salon de Provence avec le capitaine Perra, c'est vrai, m'a ramené immédiatement 2 ans en arrière. Je me suis souvenu de ce vol à l'école de transformation opérationnelle à Cazaux, qui honnêtement, pour une première expérience en avion de chasse, avait été d'une intensité folle. Je dirais même d'une brutalité dont je me souviens encore aujourd'hui, comme si c'était hier. Mais en même temps, quel pied! On a un appareil 2h là maintenant. Capitaine Macoute, gaz d'approche. Oui, capitaine Macoute, on voudrait savoir en fait si monsieur Perrault va bien derrière, s'il a toujours ses esprits. Ça bouge, hein? Ouais. Est-ce que tu t'attendais à ça? Ah non, pas du tout. Ah, j'imaginais pas 2 secondes que ça pouvait être pareil. T'as vu des moments alternés de calme et tout à coup de facteur de charge, c'est quelque chose qui est... Tu me les commandes? Oh là là. Allez. Je mets tout à droite. Voilà, tu mets tout à droite, ouais. Allez, d'un coup. Voilà, excellent. C'est moi qui fais ça? Oui, c'est toi. Moi, j'ai rien fait. Hein. Voilà ta première leçon de pilotage. 090.
c'est souple, hein. Oh, non, bon. C'est parti. Oh la vache. Il est en voyant. Je dois le mettre. On est aux alentours de 6G. 6G et demi. Et 7 là. Oh putain. Ça va Vincent? T'es frais? Ça va. Super. Super mais chaud hein. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors elle a été comment l'élève Vincent? Ça m'est bien tiré quand même. Ah ouais? Je pense qu'il a apprécié. Il a fallu qu'il fasse beaucoup d'efforts, mais ça est bien sorti. Ouais. Très bien. Ça va? Oh là là. Pilote. Merci hein. C'est quelque chose hein. Bon, bah c'est bien. Ça tangue un petit peu, ouais. Ouais. C'est quand même un truc de fou furieux. Bah, il faut s'entraîner, quoi. Ah ouais. Et vous faites ça 2 fois par jour? Tous les jours pendant 6 mois? Voilà. Une personne qui n'a jamais volé, qui n'a jamais mis les pieds dans un avion, n'aurait certainement pas fait. Ah ouais, tu crois? Donc l'expérience se sert. Et puis le fait d'être sportif, le fait Enfin, c'était il y a 2 ans quand même, hein. Ouais. C'est ancien. Et, On a quand même fait moins de G plus 6G. Voilà. Eh ben ça secoue bien. Je sais pas comment ils arrivent à tenir. C'est tellement intense hein. Ouais. À ce point. Ah ouais, ça secoue. Vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir. Et tu marches un peu vite, Jopé. J'arrive pas à te rattraper. J'ai l'impression... Tu sais quoi? J'ai l'impression d'être au ralenti. Là on est proche du sol. Ouais, je regardais un peu en bas et j'ai... Oh là, on n'est pas haut. Je suis content, hein. Je suis vachement content. Ça s'arrose alors. Hein. Ça s'arrose. Non, pas comme ça, non. Je suis content. À ce moment-là, ah mais j'étais fou de joie. Encore un peu sonné quand même, hein, mais vraiment fou de joie parce que, honnêtement, j'étais persuadé que j'allais être malade. J'étais persuadé que je ne tiendrais pas, que je résisterais pas à l'amplitude du facteur de charge. On était quand même entre -3 et plus 7G pendant presque 1 heure. Et je peux vous dire que ça secoue méchamment. Alors évidemment, le fait que ça soit bien passé, en plus je savais que je venais de gagner, de mériter mon vol en patrouille. Le rêve inaccessible. Ça aussi quand même, le jour où on a le droit de porter ça, le même que le... Tiens, on les entend, ils reviennent là. Quand on a le droit de porter ça, c'est impressionnant ça. Donc là, ils reviennent de leur premier, et toi tu vas faire le Là, deuxième. ils reviennent de leur premier vol, et j'ai été invité à participer au deuxième. Bon.
Vincent, on va être le 9e homme aujourd'hui. Je vais être le 9e mousquetaire. C'est impressionnant, putain, qu'est-ce que c'est? Je sens la tension qui monte, qui commence à monter un peu. Encore 50 minutes. On va débriefer le vol de ce matin d'abord. Ça te pose pas de problème, toi, Vincent, le petit encas à pain saucisson, pain beurre saucisson. Ah, au contraire, fromage, je suis moins fan, mais saucisson, charcuterie, ça, il n'y a aucun problème. Aucun. Ouais, il faut pas voler l'estomac vide en fait. Il faut prendre de l'énergie. Comme on fait le premier tour assez tôt le matin, après c'est vrai que si on attend le retour du deuxième vol pour aller manger, on va manger vers 2h, 2h30. Donc forcément avec le premier vol, le sport du matin, il fait faim à 11h. Ça creuse. Il faut éviter l'hypoglycémie. Ça peut arriver. La mission qu'on va faire tout à l'heure. Alors, on va commencer par un enchaînement où on va faire des tonneaux sinus. Là encore, je vais avoir besoin du plein des battements. Le jour de mon premier vol en patrouille, il y a une chose qui m'a énormément impressionné, c'est le briefing des pilotes, ce qu'ils appellent dans leur jargon la musique. Alors, comment vous expliquer? En fait, ils sont réunis tous ensemble, dans une même salle, et assis sur une chaise, ils font tous les gestes qu'ils vont reproduire moins d'1 heure plus tard dans leur avion. C'est un spectacle complètement surréaliste, parce qu'on n'y comprend rien du tout, évidemment, mais c'est totalement fascinant à voir. Il y aura pas mal de fois dans le vol où il sera vraiment très important que tu aies les jambes chaud la synchro, non? Non, pas du tout, non, tu verras. Non, c'est beau, c'est très dynamique. Ouais. On s'appelle Athos, Ligue +2, niveau 1 pour Plan de Dieu. On va se checker à 20 pour un décollage à 35. Et Ludo, la météo s'il te plaît. Alors, il fait beau, il y a 2,3/8 de cumulus à 5000 pieds. Toutes les pistes sont face au nord. On y va. Boucle. Grande flèche, top. Alors, je la fumée top. Et tourne à gauche. Je serai là. Cadence bien. Et je dégauchis maintenant. Colonne. Je sors place Big Bang top. Place Big Bang. Je rentre du tir. Paris, top. Et la fumée top. Et bien Ludo, pour le Big Bang, on a 3-2-3-3. Big Bang top. Devant rassemblement cap 0,50, 1500 pieds de 8. On est au cap. Cap J'ai 0,50, 3-0. pieds de 8. Pour une oreille que je corrige de 3, oreille top. Devant virage à droite, j'incline. On va chercher 1000 pieds. Cadence. Croisement fumé. 1000 pieds, croisement fumé. Chercher l'axe, la visée, la vitesse. Plan devant, couleur derrière. Coup de palette top. Plan devant, couleur derrière. Pas de mécanique, et bien même idée de manœuvre, on l'annonce, on arrête, on stabilise. Et retour accompagné par GG à Salon. Si jamais il y a urgence, on va à Orange. S'il n'y a pas de questions, on se retrouve à 20 à la radio. Alors, Castinpied super bien géré, il y a mon nom rajouté là, volontaire, oui, Voilà, c'est exactement ça. Je suis archi volontaire. Super. Bon, c'est le truc qui te met en confiance. Exactement. La décharge de responsabilité. Mais je suis... C'est parti. On fait une ou deux figures, on s'arrête, on débrief. Et puis le but, c'est de pouvoir enchaîner toutes ces figures jusqu'au bout, quoi. Donc là, il y a un travail dans le ventre. Ah oui, je suis déjà venu. On est parti? On est parti. Comme ça. On est parti. Mais en fait, si j'ai bien compris, c'est quand même assez rare d'avoir un PAX pendant les vols d'entraînement. Oui, en règle générale, on emmène, on est autorisé à emmener des pilotes de chasse dans les vols d'entraînement.
en dehors des pilotes de chaque. C'est assez rare, donc tu es un privilégié. Je ne sais pas comment tu as fait, qui tu as réussi à soudoyer, mais... Je ne dirai rien, mais je crois que je suis conscient de mon privilège. Jamais j'aurais pu croire que ça m'arriverait dans ma vie un jour, ça. Voler en entraînement avec la patrouille de France. Un petit bonjour tant que je suis encore capable de le faire. Alentour Athos, on est prêt au décollage. Athos autorisé au décollage, 1704, 30 degrés, 14 Havane. Oh, c'est fantastique.
va Vincent? Formidable, formidable. Allez. Et voilà, c'est fini. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est incroyable de pouvoir être aussi près comme ça, d'avoir une telle fluidité à une telle vitesse, si proches les uns des autres, c'est un spectacle inouï, inouï. Ça s'est bien passé, Vincent? Ah, écoute, ça s'est super bien passé. Ok, bah félicitations. Ah, merci beaucoup, vous pouvez pas savoir le cadeau que vous m'avez fait. C'est extraordinaire. Il a consommé beaucoup d'oxygène. Il a respiré. On voit où? Ça se voit où là? C'est-à-dire que là, on voit comment... Le tuyau est givré, donc c'est que la consommation d'oxygène a été hors norme. C'était encore meilleur que l'autre fois. J'ai profité 20 fois plus au moins que l'autre fois. Et pourtant, je crois que je commence à m'habituer. Je crois que je commence à aimer de plus en plus ça. Hein. Je sais même pas comment dire à quel point c'est... Les mots manquent, hein. On sait pas comment décrire. Le fait d'être si près comme ça, c'est un spectacle fantastique. Alors attends, il faut que je remercie mon pilote de m'avoir fait vivre ça, vraiment. C'est avec plaisir de t'emmener. Je t'ai pas gêné trop? Non, ça a été. C'est vrai? Ouais. Bonne position de la jambe. C'est C'est pas facile parce qu'il faut pas gêner la manette des gaz, il faut pas gêner le manche. Mais non, ça a été. C'était vraiment, c'était vraiment fantastique. Hein. Félicitations. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable de vous voir faire ça, hein, vraiment. Vraiment. C'est trop beau, quoi. Félicitations, hein. Donc ça valait le coup de réussir ce test. Ah ouais. Oh là là. C'est incroyable. Hein? Ils sont juste à côté. T'as l'impression que si tu tends la main, tu vas les toucher, tu vois. Ah ouais. Ah, t'es ému là. Putain, oui. C'est une belle sensation. T'as eu quand même un record du monde et je te sens aussi ému là. Écoute, je sais pas, c'est pas pareil parce que j'ai subi, tu subis le truc évidemment. C'est pas toi qui est... C'est pas toi qui est aux commandes donc... Le retour du vol, je sais pas quoi dire là-dessus parce que c'était tellement beau, tellement intense, il s'est dégagé une telle émotion que, évidemment, j'avais la gorge serrée. Hein. Mais aujourd'hui encore, avec le recul, quand je vois ces images, ça me... c'était sublime, je sais pas quoi dire, c'était sublime. C'était tellement beau. Quelle chance. C'est une émotion intense. Hein. C'est tellement beau de voir ça. En plus, il y avait un ciel magnifique, tu vois. Ça chahutait un petit peu, mais tu les vois travailler, ils trouvent leur place et ça bouge et tout ça, c'est comme un ballet. C'est impressionnant. Et je me sens beaucoup mieux vraiment que l'autre fois. Ah oui, c'était un bon échauffement avec Jopé, c'est pour ça. Jopé quand même m'en a mis bien plein la tête hein, l'autre fois. Pas plus que là. En fait, comme c'est le deuxième vol, donc ça forcément... En une semaine, Ah parce ouais, que c'est mais court quand même. Hein. En fait, t'es en train de dire que je suis plus souple que Jopé. C'est ça, non? Non mais c'est tu sais, il y a des moments quand la formation est serrée,
T'as presque envie de tendre la main pour toucher. On a l'impression que les ailes sont tellement fraîches. Qu'est-ce que c'est beau. Et la lumière était belle sur... ça brillait, c'est... Eh ouais, de Oh belles là images là. alors à bien conserver précieusement à la tête. Je disais, ah ouais, vraiment, j'ai tout ça dans la tête, quoi. C'est... Tu te dis, t'as la chance d'être là pendant que vous faites ça. Ouais, voilà. Ouais, parfait. C'est une des plus belles choses que j'ai faites de toute ma vie. Je le referai probablement plus jamais, mais... Donc quand est-ce que tu nous emmènes en dragster? Ah, je suis archi d'accord. Vous allez voir, c'est pépère, hein, le dragster à côté. Mais c'est peut-être une sensation qui peut être sympathique pour vous, enfin, intéressante, amusante. Alors c'est la prochaine étape, hein. C'est-à-dire que le capitaine Gérard m'avait tendu une telle perche en me disant malicieusement comme ça alors, quand est-ce que tu nous emmènes en dragster? Que moi j'ai saisi la balle au bon. J'ai immédiatement appelé mon vieux complice Bob Filler en lui disant écoute Bob, tu ne devineras jamais qui on va bientôt emmener dans le Jetcar Mach 2. Les pilotes de la patrouille de France sur la piste de Salon de Provence face à l'école de l'air. Évidemment, il y a eu un grand blanc au téléphone, mais en attendant, l'opération s'est montée en quelques semaines. Enfin un salon. J'aime bien aussi cette dès que tu rentres dans l'antre. Donc avec Vincent, quand il m'a dit ça serait bien qu'on fasse faire des baptêmes aux pilotes de la patrouille de France, je lui ai dit t'es sûr qu'ils vont sentir quelque chose quoi. Faut pas non plus. Il m'a dit bah écoute ouais parce que c'est quand même relativement différent et puis ils vont peut-être avoir envie de sentir même s'ils sont pas surpris par l'accélération l'ambiance un peu de ce que peut être les dragsters, ils connaissent pas. Moi je dis bah ouais bah écoute on va le faire, on y va, on a préparé la machine. La boîte relais, là, il y a un véhicule. Il sort du véhicule, il la récupère, et puis là, ils sont un peu déreglés. Sachez que pour Perrofiller Racing, c'est un très grand jour pour nous, en dehors de ma propre expérience un peu plus personnelle en ce qui nous concerne. Pour nous deux, Bob et moi, c'est une chance inouïe d'être avec vous. Et je vais donc le laisser vous faire un petit topo sur la sauce à laquelle nous allons adorer vous manger, les uns après les autres, dans le plus pur plaisir des sensations extrêmes que nous aimons tous. La catégorie dans laquelle on roule aujourd'hui avec vous, c'est les Jetcars. Ce sont des engins propulsés par des moteurs d'avion de chasse. Donc tout ça pour avoir un maximum de poussée. On est en tuyère grande ouverte, pincé pour avoir un maximum de vitesse d'éjection à la limite du stall. Je crois que vous appelez ça plutôt le pompage. Vous allez voir quand on va mettre le moteur en route, vous êtes assis à côté de la manche d'air, à droite du réacteur. Normalement 120%, 400 mètres c'est 500. Donc vous allez vous retrouver à 500 km/h à 50 cm du sol. Coulis, toujours partant? Oui. Brums? Je peux. Mais pas trop. Donc, transport de flamme, tu faisais avec l'allumage PC. Allumage PC. Vas-y. Ah, ouais. La PC. Lâche. Nickel, ça marche. Tu peux couper.
200 mètres. 300 mètres. 380 doucement. Top, top, 400 mètres. C'est une situation un petit peu délicate qu'on n'a pas l'habitude de vivre, puisqu'en règle générale, on fait des baptêmes à des gens qui n'ont pas l'habitude de ressentir de fortes accélérations et des facteurs de charge. Et là, tout d'un coup, on est confronté à emmener des gens qui ont l'habitude d'aller beaucoup plus vite que nous, de subir des facteurs de charge beaucoup plus importants que nous. Et il y a un moment, je me suis demandé, mais on va emmener ces gens-là, est-ce qu'on va pouvoir les surprendre? Parce que c'est un peu le but de monter dans un dragster, c'est d'être surpris, d'avoir des émotions. Est-ce que ces gens-là sont capables encore, au niveau accélération, d'avoir des émotions? Mais en fait, il a un anémomètre dedans, mais je sais pas. Il m'a dit merci pour ce run à venir. Tu me remercieras après. Je suis pas stressé, je fais bien totalement confiance et ouais, je suis très impatient d'essayer ça. Merci de m'emmener en tout cas. C'était avec plaisir. Ça n'a rien à voir avec une accélération d'un avion de chasse. C'est 3 fois pire, donc on va voir ce que ça va donner. Mais là, quand même, je peux pas dire que je sois serein. Ah bah si, attends, maintenant qu'on est là, on y va quoi, hein, faut patate. Hein. On a suffisamment pas réfléchi, c'est pas le moment. C'est bon, je l'ai la pression, c'est pas la peine de la mettre. Ah, je rajoute un peu, allez hop, c'est parti. C'est une grande joie pour moi parce que j'ai vraiment hâte d'y aller pour voir un peu toutes les sensations qu'on ressent dans cette accélération folle sur 400 mètres. Mon cher GG. Allez Vincent, allez. C'est un casque et Athos. Athos, c'est notre mascotte. Athos. Et pourquoi Athos? C'est notre indicatif en fait, ça s'appelle comme ça. Quand on vole dans nos avions, les communications avec le contrôle, c'est Athos notre indicatif. Ah oui, il va grimper avec moi, il va faire son baptême dragster. Écoute, Bon bah écoute, peut-être qu'on va rejoindre le point de finissage. Je dirais ça après, mais ouais, il tarde vraiment quoi. T'as regardé si la raqueur est bien seule? merci Vincent. J'étais très impatient et je suis toujours content. Voilà, c'est parti, feu! Voilà. Regardez, c'est parti! Impatient parce que ça donne envie de voir les autres le faire et puis voilà, donc j'ai inauguré les vols avec Vincent au tout début, les vols Alpha Jet. Et là je clôture la série Dragster, donc c'est bien. Alors ils m'ont dit que c'était ultra puissant et qu'il y avait une sensation de vitesse énorme, mais que l'accélération était progressive. Alors j'ai du mal à... D'accord. En ayant vu le truc, j'ai du mal à m'imaginer que c'est progressif, mais on va voir, je suis impatient là. J'ai vraiment confiance dans les talents de pilote de Vincent et dans les talents de mécanicien de Bob pour y aller les yeux fermés. Général. Bougie. 24.
grande surprise quand même. Ils ont ressenti des choses différentes de ce qu'ils ressentent tous les jours et ça nous a fait plaisir parce que avoir quand même des sourires et des félicitations des gens aussi prestigieux que ces pilotes qui ont une très longue carrière derrière eux, qui sont des gens qu'on pourrait difficilement surprendre dans ce domaine. J'étais quand même surpris, fier qu'on me dise bravo. C'était très émouvant et ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, c'était génial. Oh waouh. C'est bon, hein. Oh, excellent, excellent. C'est énorme, quoi. C'est énorme. C'est quoi ce truc de malade, quoi? Oh, comme c'est beau, putain. Mais c'est assez violent quand même, hein, ça on voit bien, là, dis donc, et je m'attendais à ce que ça pousse, mais pas aussi violemment que ça. T'as le temps de voir quand même un peu les choses venir, et puis après, tu sens bien, ça défile et ça n'arrête pas d'accélérer, comme le disait Bob. Ah ouais, c'est super impressionnant. Ah ouais, ça n'arrête plus de pousser, tu sais. Oh. Ah mais c'est énorme, c'est la folie, quoi, mais ça pousse tout le temps en plus, quoi. C'est le champ de vision qui se rétrécit et tu vois plus que devant là, enfin c'est vrai, moi j'étais... Ah ça c'est complètement unique, hein. J'ai jamais pris un coup de pied au derrière comme ça encore. Hein. Putain, mais comment tu fais? Ouais, je comprends pas comment tu fais pour maîtriser le truc à ce niveau-là, parce que moi je subis complètement, quoi, mais on... Ouais, l'accélération est progressive, mais t'as vraiment une réelle sensation de vitesse. Au bout là, ça va vraiment très vite, quoi. On se remet dans l'axe et on repart, c'est ça? Voilà, on allume et hop, on va par la boue. Ah, tu me ramènes quand tu veux, hein. Putain, comme c'est bon. Vous êtes superbes les enfants. Vous avez été... Ça c'est une équipe, ça, vous voyez? Ils sont champions, hein. Ça c'est une équipe. Ah oui, franchement, avec le recul, en y repensant de temps en temps, il y a des moments où je me demande si tout ça est vraiment arrivé, si j'ai pas tout simplement rêvé. Mais je crois que le top du top, c'est vrai, ça a été après mon 3e vol, quand l'équipe m'a fait un cadeau extraordinaire. Ils m'ont offert une combinaison de vol bleu à mon nom, c'est celle qui est là, juste derrière moi, et j'en suis resté complètement tétanisé. Je m'attendais tellement pas à cet honneur. Ça mériterait de l'essayer en vol. Fin de l'aventure. Mon aventure avec la patrouille de France, c'est incontestablement une des plus belles choses, une des choses les plus importantes qui me soit arrivée de toute ma vie, voilà. Assemblement, top, coup de palette, top, et on y va. Boucle. En février, la Peugeot 207 99 grammes est à 12 999 €. Avec les guides Évasion, plongez immédiatement dans l'ambiance locale grâce à nos coups de cœur.
Bonnes adresses, culture locale, balade, loisirs, découverte, farniente. Avec les guides Évasion, c'est l'immersion garantie. Quand une catastrophe naturelle frappe, les femmes et les enfants sont les premières victimes. Depuis les premiers instants, les équipes de CARE en Haïti sont mobilisées. CARE restera pour reconstruire Haïti. Les besoins sont immenses. Votre soutien est indispensable pour aider les familles aujourd'hui et demain. Soyez solidaires. Faites un don. Rendez-vous sur carefrance.org ou envoyez un chèque à CARE France, BP 1 75 019 Paris. De tout cœur, merci. Entorse, contusion, c'est douloureux. Voltaren Actigo 1% gel pénètre en profondeur et concentre son principe actif là où vous en avez besoin. Voltaren Actigo soulage efficacement la douleur et combat l'inflammation. Médicament pas avant 15 ans. Ne pas utiliser chez la femme enceinte sans avis médical. Voltaren Actigo 1% gel. Bouger redevient un plaisir. Le sultanat d'Oman se trouve près du golfe Persique. Patrie légendaire de Sinbad le marin et de la reine de Saba, Oman est le premier producteur mondial d'encens. On y trouve des montagnes imposantes, des oasis luxuriantes, d'anciens forts et des mosquées flamboyantes. L'eau minérale y est plus chère que le pétrole. Il y a à peine 20 ans, le tourisme n'existait pas à Oman. Un petit tour dans les rues de Mascate de nos jours permet de constater que les choses ont changé. Le sultanat veut sa part du gâteau touristique, mais insiste pour préserver ses traditions culturelles. Le pétrole a transformé Oman, même si la religion reste au centre de la vie du peuple. Le culte principal est l'islam de tradition ibadite, et son fleuron est la grande mosquée de Mascate, la capitale du sultanat. C'est un des lieux les plus beaux du monde, toutes religions confondues. Les non-musulmans peuvent la visiter le matin et venir admirer son lustre de 8 tonnes ou le tapis tissé main le plus grand au monde. Quant à l'extérieur, il est tout aussi raffiné que l'intérieur. Rien que sa taille suffit à couper le souffle. Quant à son architecture, elle semble parfaite, quel que soit le point de vue. Mascate fut longtemps le centre névralgique d'un immense empire de commerce qui s'étendait jusqu'aux côtes africaines de Zanzibar. Des marchands y ont fait fortune dans la vente de dattes, d'épices, de cuivre et de l'argent. Aujourd'hui encore, le commerce va bon train dans le souk. Les arômes qui envahissent les ruelles sont étourdissants. D'innombrables échoppes vendent des fragrances inoubliables et même des parfums totalement inconnus en dehors du Moyen-Orient. Cette résine aromatique cultivée dans le sud s'appelle oliban. Elle est très rare en dehors d'Oman. Pour dégager ces arômes bénéfiques, on la brûle lentement. Cet encens a plusieurs usages. On s'en sert pour accueillir ses hôtes chez soi et pour parfumer les vêtements, mais on peut aussi la consommer. En été, la température frôle les 50 degrés. Il faut prévoir ses sorties tôt le matin ou en début de soirée. Mais si le shopping n'est pas votre tasse de thé, vous pourrez aussi profiter de nombreux plaisirs luxueux. Plus au nord-ouest du sultanat, le pays devient aride, rocailleux et accidenté. Même pour une journée de visite, il faut toujours partir avec un guide et un véhicule fiable, ainsi que d'importantes réserves d'eau potable. Durant les mois d'hiver rugueux, des orages de pluie titanesques s'abattent sur les montagnes et creusent des torrents boueux appelés wadis. Une fois asséchés, elles permettent de s'adonner à une pratique très appréciée dans le pays, le franchissement de wadis. À grands coups d'accélérateur et de poussée d'adrénaline, ces itinéraires permettent de rallier l'oasis de Bilad Saïd.
villages de montagne ont toujours recours au phalage pour récupérer de l'eau. C'est un système d'irrigation ancestrale qui leur assure des terres fertiles et vertes. L'apiculture est aussi une tradition ancestrale à Oman. On utilise une technique très ancienne pour récolter le miel. En enflammant un bout de bois à l'entrée de la ruche, les abeilles croient à un incendie et l'évacuent. Il n'y a plus qu'à plonger ses mains pour récupérer le rayon dégoulinant de miel. Oman est fier de ses 6000 ans d'histoire et de tradition. Au-delà des attractions incontournables, le pays regorge de beautés cachées à découvrir. Elles surpassent souvent les parcours touristiques plus convenus, mais le plus précieux bijou d'Oman reste le chaleureux accueil de son peuple. Entorse, contusion, c'est douloureux. Voltaren Actigo 1% gel pénètre en profondeur et concentre son principe actif là où vous en avez besoin. Voltaren Actigo soulage efficacement la douleur et combat l'inflammation. Médicament pas avant 15 ans. Ne pas utiliser chez la femme enceinte sans avis médical. Voltaren Actigo 1% gel. Bouger redevient un plaisir. Réaliser ses rêves aide à combattre la maladie. Tous les 2 jours, nous donnons vie au rêve d'un enfant gravement malade. Aidez-nous à en réaliser beaucoup d'autres. Nouvelle Nissan Pixo. Économique, 103 grammes de CO2 par kilomètre. C'est simple. Pixo, Micra, Note. Welcome to Simplicity. Jusqu'au 31 mars, Nissan vous garantit les mêmes économies qu'en 2009, soit la nouvelle Nissan Pixo à partir de 6 290 €. Dimanche prochain sur Planète, avion. Découvrez les utopies scientifiques du Troisième Reich et les stupéfiants prototypes nazis qui seront exploités par les vainqueurs. Et à travers un film inédit, revivez un épisode décisif de la Seconde Guerre mondiale à bord des fameux P-47. Dimanche prochain sur Planète. À 20h40, les armes miracles d'Hitler et à 21h40, Thunderbolts, le dernier assaut sur le Reich. C'est pas moi, madame. Ils m'ont demandé de venir avec eux. C'est eux qui m'ont entraîné.